ça avec encore. C'est de la souffrance, la prison. Que de la souffrance. Encore une fois, comme que je dis à mes jeunes, si tu veux t'en aller vers là, j'espère que t'es prêt à souffrir. Juste avant qu'on aille là, parce que j'ai d'autres questions sur la prison, là. Comment ça marche pour les... être, je sais pas, c'est le comité, ils appellent ça? Le ou comité. le chef de Comité des détenus. Ouais. Parce que c'est dans le fond, c'est pas une affaire légale, c'est un... Ouais. C'est comme une entente entre vous autres de... Ouais, on va dire, lui, il peut y aller. C'est lui qui dirige... Ouais. Ça, je te dirais, là, que dans les années 70-80, le président du comité il était puissant. C'est ça aujourd'hui. Non. D'abord, qui se présente, là, puis on s'en fout de qui est, là. OK. En ce moment, en tout cas, je peux te dire que moi, c'est ça que j'ai vu, puis... Mais comment que ça marche, genre, comme, si tu veux être le chef de la prison, là... Tu sais, si tu veux être le chef de la prison, tu sais, moi, j'ai vu quelqu'un, sa vie s'est arrêtée là, tu sais, je veux dire... si tu veux être le chef de la prison, tant mieux, tu sais, je veux dire, vas-y. Mais il va tout le temps en arriver un à un moment donné qui va t'en remettre sur la terre. Puis, tu sais, je veux dire, moi, en tout cas, de ce que c'est en ce moment, là, je voudrais pas être le chef de ça, je veux dire. Comme je t'ai dit, ça a l'air plutôt d'un hôpital psychiatrique aujourd'hui, les pénitenciers. En tout cas, à mon avis. Tu sais, à travers ça, il y a des guerriers, il y a des dangereux, c'est ça. Mais c'est plus comme c'était, là. Ah ouais. Ouais, ce côté-là. Mais, tu sais, je veux dire, un moment donné, avec le temps, quand t'as fait beaucoup de prison, tu sais, c'était les mêmes gangs qui reviennent tout le temps, là. Tu sais, puis en dernier, je me suis rendu compte que j'étais un monon, mais encore là, je croisais du monde que j'avais fait du temps, le 10 ans, tu sais, des années, là, qui sont encore là. Puis comment je te dirais ça? Il vient m'emmener que t'es là tellement longtemps que tu sais comment ça marche. Puis t'es mieux de pas parler à personne, de te faire un pote, t'entraîner avec, faire ton temps avec lui, c'est ça. Puis comme je te dis, avec le temps, le monde savent qui t'es. Puis il y a une chose, par exemple, qui reste, c'est que tu sais, quand t'es là plus que 10 ans, des enfants de même, là, tu sais, le monde savent. Fait qu'il il te crisse la paix, là. Ouais. Tu sais, t'as fait ton temps, t'as fait tes affaires, t'es encore là. En tout cas, ça, c'est mon avis. Comme je te dis, moi, j'ai jamais eu de misère. Fait que pour moi, mais j'en ai vu que c'était le contraire. Ouais. Tu sais, j'en ai vu beaucoup qui rentrent là, puis souvent, comme je dis à mes jeunes, tous les gars qui sortent de là, comme je t'ai dit, le club des millionnaires, là, tu vas les entendre, oh, moi j'étais au pen, c'était ci, c'était ça, mais la réalité, c'est que t'étais au téléphone à parler à ta soeur pis à ta mère pour qu'elle t'envoie de l'argent parce que t'es endetté en prison pis là t'es dans le trouble, c'est ça, c'est le monde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que moi, je te dirais qu'en vieillissant, tu comprends. Quand t'es jeune, tu te mêles à tout le monde. C'est ça, cette gang-là, cette gang-là, cette gang-là. Mais ça fait que t'es dans plein d'histoires. Puis à un moment donné, ça peut s'envirer contre toi. C'est ça. Fait que plus que tu vieillis, plus que tu comprends que t'es mieux de fermer ta gueule, faire tes affaires. Puis ça va bien aller. Parce que dans ma tête, je me demandais si t'étais pas obligé de t'affilier avec une gang, justement, ou avec un groupe de chums. Pour justement pas qu'il t'arrive de quoi s'il y a un clan qui veut venir t'attaquer ou venir te tester ou qui veut pogner tes affaires. Ou... Honnêtement, là-dessus, je vais dire de quoi. Dans mon cas, moi, t'es dans la gang de Québec. Puis si le monde qui sont honnêtes vont me dire, là, on a une bonne réputation. De toutes les prisons. OK, pour la prison de Québec? Partout. Les gars de Québec se tiennent tout le temps ensemble. Puis, OK. Mais c'est-tu Québec ou... Québec. OK. Fait que moi qui viens de Gatineau, je pourrais pas être dans votre gang. Oui, on va prendre du monde de la Gatineau, mais le noyau, tout ça, c'est tous des gars de Québec. On se connaît, on s'avoue, puis il y a tout le temps, dans toutes les prisons, que ce soit n'importe où, il y a tout le temps la clique de Québec. Qui se tiennent entre eux. Ouais. Puis moi, ça se fait tout seul, c'est un naturel, là, tu veux dire, tu vas aller vers le monde que tu connais, c'est ça. Ouais, puis j'imagine aussi, il y a des gars de race, là, aussi. C'est arrivé. C'est ça. Puis je suis aucunement raciste, là. Mais je suis blanc. Ouais. Fait que ça a éclaté, puis t'as pas le choix. Ouais.
C'est pas... ça avec encore. C'est de la souffrance, la prison. Que de la souffrance. Encore une fois, comme que je dis à mes jeunes, si tu veux t'en aller vers là, j'espère que t'es prêt à souffrir. Parce que c'est ça. Mhm. Tu sais, puis comme je dis, mon beau-frère qui me disait comment tu fais pour endurer tout ça, moi je serais pas capable. Mais là, sur cette sentence-là, là, je me sentais là, Ça commence. système nerveux, tout ça. Tu sais, ça commençait à affaiblir. Là, Tu commençais-tu à être un peu stressé là, de tabarnak, c'est le coup de ma vie? là j'étais écœuré. Là, Ouais. ça a commencé à changer. Là, pour la première fois, j'ai commencé à dire à des amis, ma famille au téléphone, là, je suis tanné. Mhm. Là, je suis tanné. Puis, puis je voulais sortir, puis ben m'en sortir. Ah, juste avant, j'ai d'autres... Vas-y, y a pas de trouble, non, je suis là mais pour ça. j'ai une question qui peut sembler très conne, là, mais en même temps, il y a ça qui se passe dans les films. Puis moi, je me demande, c'est-tu vrai les viols puis tout ça? Ça, c'était vrai. Encore une fois, je te dirais, tu sais, dans le temps du vieux Penn, Saint-Vincent-Paul, tout ça. Ouais. Non, ouais. Ouais, les années 70. Peut-être début 80, je sais pas, j'étais jeune. Mais aujourd'hui, de ce que j'ai vu, c'est que ça se fait, mais de manière plus hypocrite. Genre que il y a un jeune qui arrive là, puis lui, il parle à tout le monde. Puis là, à un moment donné, hop, il y a quelqu'un qui vient le voir. « Hey, moi, je fais de la pizza, nanani, nanana, si jamais t'en veux. » Puis hop, tiens, me t'en donner une. Le jeune. Puis là, tu sais, il est content, lui, il arrive, il y a de la pizza. C'est ça. De lui qui lui donne une pizza. Après ça, il revient, il va dire c'est pas sur la drogue, c'est parce que c'est cher en prison. T'sais, mais là, à ce temps, il y a les drogues. Dans ce temps-là, il n'en avait pas. Mais c'est à cause d'autres problèmes. Fait que en gros, il va l'endetter. Tu comprends-tu? Au début, c'est free. Commande, let's go. À un moment donné, là, hop, tu me dois, là. Ben, je t'ai donné de la pizza. Je t'ai donné de la pizza, là. À un moment donné, je t'ai dit que, parce que lui, il est habitué, il le prend pour son chum, en plus. Ah, tiens, ça, c'est un cadeau. Tiens, ça, c'est un cadeau. Sans penser qu'il va y devoir de quoi. À un moment donné, il commence à dire, bah, ben là, faut que je te le charge, là. Mais tu me le repayeras plus tard, en sachant très bien qu'il y a pas personne qui va payer pour lui. Là, il n'a pas d'argent. Puis ça a joué. Fait que, à un moment donné, ben, il faut qu'il paye sa dette. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête à moi, c'est pas un viol, mais, en tout cas. Puis comment que c'est vu par les autres prisonniers, ça? Ben, l'exemple que je te donne, là. Ouais, tu sais, parce que vous détestez les pédophiles, tu sais. Ouais, mais tu sais, rendu là, il y a quelque chose qui se dit au peine que, tu sais, pis tout le monde dit la même affaire. Ouais, je me sens fait sucer. Ouais, je me sens fait sucer. À un moment donné, tu te dis tabarnak, et c'est quoi l'affaire, là? Tout le monde se fait sucer, mais y a-tu quelqu'un qui suce à un moment donné? Ouais. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que c'est ça, puis tu sais, il y en a beaucoup, honnêtement, là, au vu, au su, comme ça, là. Il y en a beaucoup qui sont là, puis ils ont toujours été là, puis c'est ça. Ils ont du sexe, là. Mais moi, le sexe qui s'offrait là, j'en voulais pas. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais. Je passe mon tour. C'est pour entre deux personnes consentantes. Ouais, c'est ça, il y a pas de jugement, là, non. mais ouais, non, mais tu sais, puis ma question était plus par rapport à quelqu'un qui va faire ça à un jeune, sachant qu'il est en train de le piéger, si tu bien vu par... Moi, je suis allé le voir, ce jeune-là en question. Tu as dit? Puis j'ai failli. Puis le gars, c'était quand même une sentence de vie, puis un ancien boxeur, puis un gars capable. Moi, je suis allé le voir, puis j'ai dit, dans le début, tu devrais faire attention à ce que tu fais. Moi, je te dis, arrête de prendre des cadeaux, tosse-toi de là, puis... Mets-toi pas dans la merde. Là. Exactement. Puis qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il est allé le dire à lui que j'avais dit. Fait que ça a fait un fret avec le gars en question. Toi, mêle-toi pas de ça, c'est mes affaires, c'est ça. J'ai dit, OK, c'est beau, mais... Puis ça, c'était quand je commençais à dire je n'ai assez, là, tu comprends? Fait que là, moi, j'ai dit, c'est beau, c'est correct. Puis toi, tu veux pas te mettre... Ben, pas te mettre dans la merde, mais tu sais, tu veux pas te mêler de... Pas en tout. Puis après ça, on est allé manger. Tu sais, t'as une petite cuisine, là, on se fait à manger. Je suis là, je fais mes trucs, c'est ça. Puis lui, le gars de la pizza, il est là, puis il parlait avec un autre.
Puis il fait exprès. Il dit, en tout cas, le jeune, il est tout petit, mais je peux te dire une chose, il est à manger, nanana. Juste pour me faire sentir qu'il l'avait eu. Mais tu sais, c'est la seule fois où j'ai essayé de donner un conseil à quelqu'un. Après ça, j'ai eu d'autres situations comme ça aller, puis je me mêle de mes affaires. J'attends que la porte rouvre. Puis tu peux pas, j'imagine, tu peux pas jouer aussi au super-héros là-dedans. Tu sais, faut que tu te mêles de tes affaires. Ouais, plus, c'est mieux de même. Parce que sinon, tu te mets dans la merde. Tu sais, même si, mettons, t'as voulu faire le bien, puis là, tu te bats, ben, ça servait contre toi. Ouais. Puis, tu sais, il y a plein de trucs qui se passent que, tu sais, comme un stomp. Un stomp, là, c'est, comme je t'ai dit, quelqu'un, même qui s'échappe, va dire un mot, comme je t'ai dit, les animaux de la ferme ou de quoi de même, tu peux pas laisser passer ça. Ah, ça, c'est si quelqu'un te traite de ça? Tu sais, ça va être quelqu'un que t'as commencé, mettons, on va dire, à te tenir avec, que t'aimes bien, tu t'en vas à la cafétéria, il y a plein de monde, puis que là, il te parle, c'est ça, puis il va dire, tu sais, mettons, on va s'échapper comme ça, il va dire, qu'est-ce que t'avais fait? T'as mangé comme un cochon? Il faut que tu fasses de quoi? Ah ouais, juste ça? Ouais. Parce que, tu sais, moi, dans cette phrase-là, il y a rien de... Il y a le mot cochon. Ah ouais. Puis là, il pourrait insinuer ou d'autres pourraient comprendre que toi, t'es un... Autant que tu l'aimes, faut que tu y sautes dessus. Faut que tu calisses ton point d'en face. T'as pas le choix. En tout cas, ça, c'est moi. Parce que sinon, c'est quoi que les autres vont... Exactement. Ils vont penser... Après ça, ils vont dire, lui, il est capable de se laisser traiter de police parce que c'est ça, le mot cochon qu'il représente. Okay. Tu comprends-tu ou de quoi de même? Fait que... Ah, tabarnak. Est-ce que moi, il faudrait que je ferme ma gueule tout le temps? Des fois, t'es pogné là-dedans. Là, faut que tu surveilles qu'est-ce que tu dis, ça veut dire. Mais tu sais, moi, ça, je savais ça depuis que j'étais jeune. Fait que j'étais arrivé là, je savais très bien comment ça marchait, mais disons que des fois, j'en ai eu des stompes que j'ai pas eu le choix. C'est quoi la pire histoire que t'as entendue de prison ou que t'as vu? Ah, que j'ai vu? Ouais. Ou t'as entendu, peu importe. J'écoutais le hockey, puis j'étais couché dans ma cellule, la porte était ouverte. Puis le gars en face prêtait du tabac. Puis il y en a un qui est arrivé, puis il devait. Puis c'était la cantine, puis il l'avait pas. Fait que le gars qui doit, il est arrivé avec une stratégie de... Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.